L'enregistrement a commencé. Bonjour Lucie Bonjour, et bonjour Cathy. Bonjour mesdames. Bien, bonjour, ça me fait plaisir. moi aussi. Bien Lucie, on est là pour vous. On vous écoute. Oui, bon, la raison de ce pourquoi je fais appel à vous, c'est que je veux vraiment redonner euh, à mon être toute sa souveraineté, mais à travers mon corps, parce que j'ai des sérieux blocages aux hanches, au bassin, au niveau de la colonne lombo-sacrée, et c'est tellement important que ça réduit même mes activités de la vie quotidienne. Je suis vraiment très limitée à ce niveau-là. Et ce que je veux explorer aujourd'hui, c'est peut-être déloger des nœuds qu'il y a eu dans des vies antérieures qui se répercutent dans ma vie actuelle. Donc, j'ai eu accès à une mémoire où je vivais dans un château, j'étais éduquée, j'avais tout ce que je désirais. Euh, j'étais, euh, c'était, c'était parfait, mais j'étais en fauteuil roulant. Il y en a une autre où j'ai eu le pied droit coupé. Et puis ensuite, avant d'être brûlée comme sorcière, parce que j'avais fait des soins à des gens, il y a aussi des nœuds au niveau transgénérationnel, c'est-à-dire que ma mère avait des problèmes de santé très similaires qui l'empêchaient de marcher, de vaquer à ses activités de la vie quotidienne. Son père, à elle aussi, avait le même type de problématique. Ensuite de ça, ben, j'ai eu accès dans une mémoire de vie antérieure où mon père était un pape et puis moi, j'étais un prêtre qui travaillait tout à côté du pape. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette vie-ci, mon père était un soldat du pape et puis ici au Québec. Et au moment de son décès, moi, j'ai hérité de l'épée qu'il avait. Et j'ai dû m'en défaire à cause des énergies négatives qu'elle portait. Et, et cette épée-là, ce qu'elle avait de particulier, c'est que non seulement elle arborait les armoiries du Vatican, mais aussi d'Élisabeth II. C'est certain. J'ai eu aussi des soins énergétiques l'année passée où la personne a dégagé euh, des, euh, des intrus. Il y avait des reptiliens, il y avait aussi des, en tout cas, des blocages, différents blocages. Ça a apporté un bien immédiat, mais quelques semaines après, tout ça s'est revenu. Puis je vous dirais avec une plus grande intensité encore. Fait que dans le fond, aujourd'hui, ce que je souhaite qu'on aille explorer, puis aller nettoyer, c'est vraiment tout ce qui peut être interférence, implant. Mettre fin à tout type, parce que s'il y a eu, on parle du Vatican, là, donc, et tout type de contrat, d'accord, de vœux qui peut inclure les vœux de sang, qui puisse avoir été fait dans le temps, dans l'espace, dans toutes les dimensions, de telle façon à retrouver ma liberté d'être complètement, puis retrouver aussi ben, cette qualité de vie auquel j'aspire. Et puis ce que j'ai pourrais peut-être rajouter, c'est que depuis 2009, au niveau professionnel, j'ai aussi beaucoup de blocages à avancer, c'est-à-dire malgré tous les efforts que je fais, malgré ça ne démarre pas, puis il y a des obstacles qui se présentent toujours sur mon chemin. Fait que là aussi, il y a une image de difficulté à avancer. Fait que, tu sais, c'est dans mon corps physique, mais aussi au niveau professionnel. Fait que comment on peut, dans le fond, trouver, dans le fond, la source de cette problématique-là et puis y mettre fin. Bien. Et je sais, on en a déjà parlé, mais juste pour préciser, j'aime bien dire que il est possible que les informations auxquelles vous avez eu accès dans des autres concernant vos vies antérieures ou d'autres situations, on- aujourd'hui, on risque de trouver des situations différentes parce que quand on change de volonté, il y a tout de suite un changement des lignes temporelles qui s'est fait. Donc, en tout cas, on va faire en sorte que votre partie subliminale et vous puissiez être libre et souverain dans votre espace. Parfait. Merci Très bien, infiniment. avec Merci plaisir. beaucoup pour votre aide. Ah, c'est
C'est vous qui allez faire le travail. On va que vous accompagner. Merci. D'accord? Bien. Prête? Oui, je vais déposer mon portable Oui. et puis m'installer plus confortablement. Et voilà, je suis prête. Prenez le temps. Bien. C'est bon. Prenez le temps de prendre une profonde inspiration. Et en expirant, relâchez toutes les tensions, les pensées. Je vais faire un décompte de 10 à 1 pour vous accompagner en profondeur, dans le calme. 10. Tout le corps se détend. 9. Continuez d'écouter ma voix et uniquement ma voix. 8. 7. 6. De plus en profondeur, tout en continuant d'inspirer et expirer calmement. 5. 4. 3. 2. 1. Comment ça va jusqu'à la Lucie? Ça va bien. Bien, bien. Avez-vous un ressenti, un ressenti en particulier, ou voyez-vous Non, quelque chose? détendu. Très Non. bien, très bien. Je vais passer alors avec Cathy pour continuer. Comment ça va, Cathy? Bien. Bien. Es-tu déjà avec Lucie? Oui. Oui. Comment la vois-tu? Elle est, c'est une jeune fille brune, je te dirais une vingtaine, 25 ans. Elle se tient devant moi et devant elle, il y a comme une colonne, une grosse colonne blanche lumineuse et ça fait comme un ça bouge dedans cette colonne. Voilà, c'est blanc, ça fait comme un tourbillon, mais c'est statique, c'est droit, comme ça, devant elle. D'accord. On est dans le ici et maintenant? Oui. Oui. Bien. Prends le temps d'identifier bien Lucie. Dis-moi si on est bien avec elle. Oui. Oui. Elle te perçoit? Oui. Quelle est sa réaction à ta présence? C'est comme si elle me montrait. Bien. Donc, elle savait qu'on serait venu pour faire ce travail?
Oui, il n'y a pas que elle qui le sait. J'ai entendu s'approcher comme des pas très très lourds, comme si ça, une métaphore, comme si le sol tremblait à chaque fois que ça s'approchait. Oui, bien. Et qu'est-ce qu'elle veut te montrer, Lucie? Elle me montre cette source. Elle appelle ça cette colonne blanche, la source. Elle appelle ainsi. Oui. Qu'est-ce que c'est pour elle, de son point de vue? C'est que pour elle, c'est sa source, c'est ce qui la maintient, c'est quelque chose de sacré, c'est que pour elle. Quand j'essaye tu vois, de m'approcher de cette source, c'est comme si elle essayait de m'éjecter. Tu vois, il y a comme une tornade qui m'éjecte. Oui, bien. Si tout en restant là où tu es, que ça ne va Oui. pas être éjecté, capte l'information de cette énergie. Mhm. Les chiffres, son code ADN, son code éthérique. Dis-moi si c'est quelque chose qui appartient à Lucie. Non, non, ça n'appartient pas à Lucie, ça appartient à celui que j'ai entendu arriver. Oui, bien. Pour- hum, pourquoi Lucie est persuadée que ça soit à elle? C'est quelque chose qui lui est attribué personnellement. Elle pense que c'est aussi pour la maintenir, la maintenir dans de bonnes vibrations, comme une protection. D'accord, je vois. Mais je ressens très bien que ça aspire plus, tu vois, ça aspire d'elle, Oui. Quelle ça est, prélève. quelle est la fréquence de l'énergie qui est dans cette colonne? Positive, négative? Et y a-t-il une caractéristique? Il y a les deux parce que quand on s'approche, on sent je te dirais comme du positif, mais en tournant, ça se transforme en négatif. Le cœur de cette source est Oui, négatif. oui, Et l'extérieur, pardon, on peut le ressentir comme lumineux. Mais la colonne ne me veut pas. Elle me oui. rejette. D'accord, bien. Et demande à Lucie si elle est, qu'est-ce qu'elle ressent de sa partie physique dans Lucie maintenant. Elle dit qu'elle a des difficultés, mais grâce à cette source, elle peut se maintenir. Hmm, je vois. Donc pour elle, c'est la solution à ses problèmes. Oui, c'est la source de toute chose, la source de Dieu. Hmm, elle dit ça. Mm. Et cet être, selon elle, qui est? Qui est-ce? Selon elle, Oui. c'est son créateur, le Comment, créateur de cette source, comment elle le voit? lumineux, Hmm. Et toi, comment tu le vois? noir, Et, euh, code génétique, code ADN, dragon, dragon, dragon? oui, très gros. Bien. Pourquoi on est là, selon Lucie? Elle pense, alors il y a deux parts en elle. Il y a un côté qui pense que euh, on convoite cette source et Ah, l'autre part qui sait qu'on est là pour l'aider. oui, je vois. Et, fais encore un scanner, dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Oui, elle est comme euh, c'est comme maintenu par la taille, comme un lasso relié à cette source. Oui, j'en profite pour te demander si il y a une cause ésotérique pour
Les douleurs qu'elle ressent dans la zone lombaire, le bassin, les hanches et la colonne. Oui. Oui, moi je te dirais que c'est cette colonne-là devant elle, oui. Ça passe par ce cordon, oui. D'accord. Bien. Lucie, Oui. comment vous sentez-vous? Ah, ça répond à le subconscient euh, donne la réponse du pourquoi il y a le blocage. Puis intérieurement, c'est pour ça que je suis allée vous chercher, parce que cette colonne-là est à déloger. Et c'est cette colonne-là, la source, c'est ça qui est relié avec le Vatican, la religion, Dieu, mais un faux Dieu. Bien. Sans réfléchir. Très bien. Oui. Très bien. Avez-vous des images concernant ce qu'on est en train d'observer ou que le ressenti, comme vous venez de me dire? Euh, je vois, j'ai vu la colonne. Mhm. Le reptilien, je ne suis pas étonnée du tout. Et puis, c'est ça. Ça doit dégager. Ça, c'est bien. Bien. Je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais ça, c'est à Ne vous dégager. inquiétez pas, je m'en occupe. Bien. Cathy? Oui. Bien. Et comment on se sent dans cette ambiance? Ben, je te dirais, il y a beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie. D'accord. Et moi, ça me fait, j'ai un ressenti je suis pas la bienvenue, bien sûr, mais voilà, comme si on essaye de m'éjecter à chaque fois. Oui. D'accord. Mais, Il y a beaucoup d'électricité, oui. mais laisserais-tu parler avec Lucie? Oui. Oui. 1, 2 et 3. Lucie, partie subliminale. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Sais-tu qui je suis? Oui. Oui. Pourquoi je suis là? C'est confus. C'est confus. Dis-moi. Je vais te répondre ensuite. Mais de ton point de vue, pourquoi je suis là? Je sais que je peux te faire confiance, Mhm. mais j'ai peur. T'as peur. La peur est née dès que je suis arrivée? Non. Non? Elle était déjà là? Oui. Mais D'accord. ça s'intensifie quand j'ai des passagers qui viennent me voir. Ah oui, je vois. Et avant tout, identifie mes intentions, même si tu l'as déjà fait. Oui. Oui, tu es là pour m'aider. Je suis là pour t'accompagner et je suis accompagnée aussi de ta partie physique. Oui. Oui, je vois ça. Oui. Oui. Et j'ai une question pour toi aussi. Tu te présentes avec une apparence différente que celle que tu as dans le temps depuis lequel je te parle. Oui. Y a-t-il une raison en particulier pour ça? Oui. Oui, j'arrive pas à être moi complètement ici et maintenant. Je n'y arrive pas. La transformation ne se fait pas. C'est ton souhait? Non, je crois pas, non. Non? T'as pas envie d'être présente Oui, dans ton je le corps? veux. Oui, je le veux. Et Mais je observe, n'y arrive pas. observe s'il y a quelque chose qui t'interpelle dans ton espace. Oui. Il y a comme du vent frais, du vent froid qui m'entoure. D'où ça vient? De la colonne. Hmm. Donc elle n'est pas si précieuse pour toi. Elle t'empêche de t'aligner avec ta partie physique.
Mais si elle ne l'est pas, je ne serai plus. Tu penses? C'est confus, je te l'ai dit, c'est confus. Je te propose de faire une chose. Déjà, la peur que tu ressens, tu peux l'identifier et la sortir. Oui, Tu y arrives? oui, oui. Bien, très bien. Et tu la fais sortir de là à travers un portail ou ce que tu veux. Crée un portail, tu fais sortir la peur. Et tu fais la même chose. Je vois pas de portail, je vois que cette colonne. C'est toi qui le crée, le portail, en fait. Ici, on est chez toi. Oui, je comprends, mais j'ai du mal à le faire. Mhm. Je sors ce que tu m'as dit, mais Oui. j'ai du mal à créer ce portail. Tu es une créatrice, en fait. Tu l'as seulement oublié. Tu es une créatrice et tu peux créer tout ce que tu veux. Donc, si tu souhaites que cette peur sorte de ton espace, là, à l'instant, ça va se faire. Je l'ai fait disparaître. Très bien. Et dis-moi s'il y a autre chose qui pourrait t'embêter pendant ce travail, que ce soit la confusion ou d'autres fréquences basses. Cette colonne, ces vibrations me perturbent dans tout mon corps. Oui, je comprends. Ce champ magnétique, cette intensité me perturbe. Donc, tu es à la fois attiré et dans l'admiration de cette colonne et à la fois tu te sens mal à l'aise, c'est ça? C'est comme si j'étais attirée, mais qu'elle, j'ai du mal à penser. C'est normal. Et essaie, au mieux, fais-le et tu me diras. Euh, Identifie l'énergie qui tourne à l'intérieur de cette colonne. Identifie l'origine de cette énergie. Quand je le fais, ça m'angoisse. Ça appartient à quelqu'un en particulier? Oui, À qui? au Créateur. Au créateur? D'accord, Oui. très bien. Et je reviens après. Cathy, déconnecte. Ok. Déconnecte. Oui. Tu peux te remettre dans tes fréquences. C'est ok. Bien. Sors de cette création. Oui. Comme ça, tu pourras observer avec une perspective plus large. Dis-moi s'il y Oui. a quelque autre chose que tu observes. Oh, si ça reste la même chose. La même Non, situation. je peux voir la colonne euh, qui est reliée à comme j'ai envie de te dire un système planétaire. Système planétaire? Ouais, c'est quelque chose de très grand qui est au-dessus et que la colonne alimente, Oui, comme un vaisseau immense. oui. Et tout à l'heure, Lucie a identifié l'énergie à l'intérieur de la colonne, donc elle a senti l'énergie du dieu, du dragon. Oui. Y a-t-il d'autres énergies qui, qui courent à l'intérieur de la colonne? En fait, c'est comme cette énergie-là, elle tourbillonne dans un sens pour prélever, Oui, prélever. Et, euh, et par moment, elle est diffuse à travers un cordon qu'elle a autour de la taille. oui. Donc il y a
C'est qu'il identifie en tant que l'énergie de Dieu, c'est l'énergie transmutée qui lui est prise. Oui, mais c'est ce D'accord. qu'on lui dit, c'est la colonne de Dieu. Oui, Bien. c'est fait pour elle. Comment elle s'est retrouvée là? Demande-lui si elle sait. Non, c'est confus. Tout est confus. Non, elle n'y arrive pas. Et observe s'il y a une origine pour cette confusion ou si c'est Oh juste oui, c'est l'ambiance. l'énergie de la colonne. C'est comme si elle avait ce tourbillon dans ses corps. Je Comme vois. si ça l'absorbait, comme si elle devenait ce tourbillon petit à petit. Cette colonne. Oui. Alors, Elle a du mal à penser. on reste en dehors. On va encore observer des choses avant de poursuivre avec les questions pour elle. Et dis-moi si dans l'espace énergétique de Lucie Oui. vibre et tout ce dont elle nous a parlé, le fait que son père a fait partie d'un ordre religieux. Oui. Oui, c'est ce qui lui a permis de faire des accords. Oui. D'accord. Cela vibre encore dans son espace? Oui. Oui. Bien. Et remonte un moment dans lequel elle a hérité l'épée dont elle nous a parlé Mhm. quand tu es timide. Oui, ça fait partie des accords. Donc, quelle était la situation ésotérique de Lucie avant de recevoir l'épée? Si tu veux, c'est comme si cette colonne était beaucoup plus fine et au fur et à mesure, elle s'agrandit. Elle était beaucoup plus fine. D'accord. Elle prend de l'ampleur au fur et à mesure. C'est quelque chose qui se fait automatiquement dès qu'elle rentre en possession de l'épée? Oui, bien sûr, oui. Et depuis qu'elle s'est débarrassée de ça, y a-t-il eu changement dans un sens ou dans l'autre par rapport à l'espace énergétique de Lucie? Moi, j'ai observé un changement, c'est que Lucie, là, elle est debout et toujours accrochée à ce cordon, mais avant, elle était à genoux, carrément à genoux, avec tout le haut du corps près du sol. Oui, Là, elle est debout. bien. C'est comme si elle ressentait le malaise par rapport à cette colonne, elle le ressent beaucoup plus fort. Oui, bien. Déconnecte de ces informations. Tu me dis comment tu te sens? Ça va, il y a beaucoup d'électricité, mais ça va. Moi, je vais bien. Tu peux aussi t'imposer avec ta fréquence dans le sens que tu peux réussir à ne pas être impacté par cette électricité. Oui, oui, oui. Impose-toi avec ta fréquence. Oui, oui, oui. Elle me veut pas du tout. La Et colonne, hein, je parle de la ah, colonne. d'accord, d'accord. Et bien, Lucie, elle veut de nous, donc Mm. quand tu dis elle veut pas, c'est que y a-t-il une conscience désormais dans la colonne ou c'est comme une répulsion énergétique? C'est une énergie contrôlée par ce dragon. Mm, bien. Et décris-moi ce dragon. Il est noir. Il est tout noir avec des yeux rouges et il est mastoc, gros, Oui, gros. Il est
je te dirais obèse. Ça va pas lui plaire, mais il est obèse. D'accord. Bien. Quelle est sa réaction à notre venue pour Non, non, notre non, mort? non, 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 ça grogne, ça se déplace, ça fait du bruit. Il veut pas. Bien, c'est bon signe. Il essaye d'influencer Lucie en Et disant que on convoite sa source. ah, il y parvient? Non, non, il y a toujours cette partie d'elle qui est plus forte et qui reste debout et non, non. Très bien, très bien. Alors, on va continuer à récolter encore quelques informations. Raymond, Oui, il génère, comme énervé, il génère encore plus d'électricité. ça dérange Lucie? Non, pas tant que ça. Bien. Autrement, elle peut aussi le faire arrêter de faire ça. Oui, elle veut l'arrêter de faire ça, oui. Bien que le fasse. Avec sa volonté, comme à tout à l'heure, elle a fait disparaître la peur, qu'elle le fasse. Il doit rester calme, couché, comme un bon chien. Oui, oui, mais ça ne l'impressionne pas de voir cette créature. Elle n'est pas impressionnée. Bien, très bien. Elle a fait facilement? Oui, Bien. Alors maintenant, va un moment dans lequel Lucie s'apprêtait à s'incarner dans cette fille en tant que Lucie. oui, Quand oui, tu- oui, oui. Tout était programmé pour elle. ils étaient déjà avec elle? Oui, tout était programmé. Et y a-t-il trace de la colonne déjà ou autre chose? C'est comme si je vois alors c'est comme si une miniature colonne qui était déjà en elle. Hmm. Elle est venue avec. Comme une Ça la, maquette? oui, ça la suit. Oui. Bien. Et à ce moment-là, le dragon, comment est-il? Là, je ne le vois pas. Non? À qui appartient la petite colonne? C'est à lui, mais à ce moment-là, il n'est pas présent autour d'elle. Quelqu'un est présent autour d'elle à ce moment-là? C'est comme si, c'est comme si on le ressentait, mais tout est dans le noir. Bien. On voit que le petit appareil. Alors, on met la lumière. Oui, Adresse-toi à Lucie dans ce moment-là et dis-lui d'appeler le Dieu. Elle appelle le Dieu à ce moment. oui, c'est le créateur de la source. Oui, Bien. Dis-lui de l'appeler. oui, oui, Et oui, elle l'a fait. comment il se présente? C'est le même. Toujours en train de grogner? Oui, bien sûr. Oui. Mais laisserais-tu parler avec lui? Ah oui, oui, oui. Un, deux et trois. Bonjour. Pourquoi vous me dérangez? J'ai besoin d'une colonne. On me dérange pas. J'ai besoin d'une colonne. T'as besoin de rien. Comment elle a C'est fait pas pour Lucie toi. pour avoir sa colonne? Elle l'a mérité. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la mériter? Pourquoi tu poses toutes ces questions? Est-ce que je veux une Ce n'est colonne? pas pour toi, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. C'est elle, notre élue, c'est elle. Je ne demande pas à être élu. Je demande avoir des renseignements pour obtenir aussi Il une faut être une colonne. élue. Et Mhm. toi, tu ne l'es pas. Quelles sont les caractéristiques de l'élu? La génétique. Mhm. Quelle génétique? Je m'organiserai pour la prochaine incarnation. La génétique de Dieu. Oui. Donc, elle va voir la génétique, la correcte génétique. Oui.
Avant, elle était en possession de ça? Des prépositions. Hmm. Donc à partir de là, elle aura la bonne génétique. Oui, complètement. Comment elle a fait pour savoir que dans quel corps s'incarner pour avoir la bonne génétique? Ça m'intéresse. Je ne comprends pas tes questions. Comment elle arrive à choisir le bon corps physique dans lequel s'incarner avec la bonne génétique? Comment il faut faire? Non, c'est nous qu'on lui dit. C'est nous qu'on Ah oui. incarne. C'est nous qu'on lui montre. Elle doit faire ça. Et pourquoi tu ne choisis pas ma prochaine incarnation? Je n'ai pas l'élu. Quel est le projet pour elle? Rends-moi jalouse. Jalouse. Mhm. De tes attentions. Toi, tu n'y arriveras pas. Quel est le projet pour Lucie dans cette incarnation? La génétique. Qu'elle devienne comme nous. Mhm. Qu'on se serve d'elle. C'est pas pour tout de suite alors. C'est en cours. Mhm. D'accord. Cathy, déconnecte. Cathy, déconnecte, Cathy. Oui. Déconnecte. Oui. Oui. Chasse-le. Oui. C'est bon. Comment tu te sens? Moi, ça va. Qu'est-ce que ça fait de canaliser cet être? C'est pas bien. C'est dégueulasse. D'accord. Oui. Et C'est vide. C'est vide. Il n'y a que de la c'est que de la colère, du mépris. passe les informations à Lucie dans ce passé. Comment se lui passer les informations? Oui, elle les a. Elle les a? Oui, Elle les avait avant ça? non. Et comment elle réagit? Elle n'est pas contente. Hmm. Ça lui convient pas. Elle ne veut pas. Comment elle les a connus? Est-elle au courant? Non. Est-elle d'accord pour qu'on aille voir ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve avec cette compagnie? Oui. Oui? Oui, elle me dit que oui. Oui. Bien. Alors, Cathy, remonte un moment dans lequel Lucie est complètement libre. Et, et les moments du changement s'approchent. 1, 2, 3. Oui. Où es-tu? Moi, je suis sur Terre. Oui? C'est une petite fille. Oui? Qu'est-ce qui se passe? C'est une petite fille brune. Elle s'amuse. Elle joue à faire, tu sais, ce qu'on appelle les servantes. Oui? Parce que plus tard, c'est ce qu'elle voudrait faire. C'est ça qu'elle veut? Oui, ça l'amuse. Parce Et que, parce que les adultes pas la glorifient, mais euh, elle est félicitée. voilà, féliciter, c'est le mot. Bien. Observe son espace énergétique et quelle est sa situation ésotérique à ces moments-là. Elle est libre. Elle est libre. Elle a je vois une belle lueur. C'est sa propre lumière à elle, autour d'elle comme ça. Elle est libre complètement. C'est autour que c'est plus sombre. Mais Très elle bien, est libre. très bien.
Elle veut faire le bien autour d'elle. Elle veut faire le bien autour d'elle. Oui. Et autour d'elle, tu me dis que c'est pas l'énergie est particulière? Oui, c'est très sombre. Je te dirais les personnes autour d'elle sont très sombres. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour elle? C'est une proposition. En grandissant, elle veut faire le bien, elle veut faire la servante. Elle veut apporter, si tu veux, elle veut apporter comme sa propre lumière là où il y en a besoin. Elle veut aider, elle veut aider. Et il y a une proposition qui lui est faite. Oui, et ensuite? Mais c'est une proposition sombre. Et ils lui disent qu'elle va pouvoir apporter la lumière, mais ça va la perdre. Ça la perd. Où est-elle, où elle va suite à cette proposition? Quelle est la proposition qu'elle accepte? Je la vois dans les premiers lieux servante dans des châteaux. Elle est dans de grands châteaux, de grandes bâtisses, de grandes tours. C'est très luxueux. Mais il y a comment je pourrais te dire, elle ressent des difficultés autour d'elle et elle veut apporter sa contribution pour un meilleur fonctionnement, un bien-être. Comment elle pense de s'y prendre? En leur apportant son service. Comme si elle voudrait apporter la joie là où il n'y en a pas. Elle est comblée par ce métier? Au début. Au Et début. ensuite? Et après, elle devient de plus en plus sombre. C'est comme si elle s'imprégnait de cette énergie noire. Oui. À quel moment fait-elle la rencontre avec ces êtres? Alors, je te dirais que ça se fait petit à petit. C'est comme si, déjà, dans ces lieux-là, là où elle se trouve, il y a des êtres comme ce dragon. Et ça se fait petit à petit. À chaque fois qu'elle fait une action qui pour elle pourrait apporter le bien, c'est comme si elle donnait un accord pour qu'il pénètre un peu plus vers elle. Donc le premier accord, on peut dire que c'est le jour où elle a accepté ce travail? Ce travail, oui. Oui, d'accord. Et avant, c'est un moment dans lequel elle est complètement avec ces êtres, le moment dans lequel ils sont installés d'une façon stable dans son espace. Oui, je change de vie. D'accord, il y a le changement est si long? Non, Non, alors reviens un instant encore là où elle est servante. oui, Bien. Observe, va vers la fin de son incarnation et observe son espace énergétique. oui. Elle meurt pas très, elle est assez jeune, elle est épuisée. Émotionnellement, Oui, comment est-elle? physiquement. Émotionnellement, elle est déçue, triste. C'est comme si elle était bafouée. À quelle époque sommes-nous? J'ai quelque chose comme 1340. Oui. Un endroit en particulier, un pays en particulier? C'est l'Espagne. Oui, Nous, on appelle ça l'Espagne aujourd'hui. oui. Très bien. Avance là où tu étais, va de nouveau là où tu étais quand il y a ces êtres qui sont complètement installés avec elle. Oui, Que vois-tu? c'est la vie d'après. La vie d'après celle-ci. Elle a elle a ce petit tourbillon en elle. Il a été installé à sa naissance. D'accord, directement avec le projet.
Oui. Parfait. Elle est décédée d'épuisement. Elle n'arrivait plus à avancer. Et ils lui ont dit qu'ils allaient la remettre sur pied, qu'ils allaient la réparer, qu'ils allaient l'aider pour qu'elle puisse continuer à aider. Et elle vient avec ce petit tourbillon à l'intérieur. Très bien. Reviens dans le présent. Tu me dis comment tu te sens? Ça va. Ça va? Bien. Oui. Lucie, Oui, comment vous sentez-vous? ça va bien. Très bien. C'est génial ce que vous trouvez. Bien. Continuez en tout cas de respirer calmement, que ça vous sera détendu. Très bien. Cathy, je te pose encore une ou deux questions et puis on commence le travail. Oui. Oui. Le blocage qu'elle rencontre d'un point de vue professionnel, y a-t-il une cause ésotérique? La confusion. C'est comme si elle n'arrivait pas à remettre ses idées en place. Oui. Ça fait des blocages. Et elle dit de se sentir comme éloignée de sa partie subliminale. Oui, c'est la colonne. Donc c'est ça qu'elle ressent. Oui. Et observe encore s'il y a d'autres causes aux douleurs qu'elle rencontre. Donc s'il y a les douleurs provoquées par le lacet, on a ça. Dis-moi s'il y a aussi quelque chose qui se rajoute. Oh, si c'est ça. Mais ça passe, il passe autour des hanches et ça passe par la colonne vertébrale. Il y a des pulsations, des vibrations qui sortent de la colonne, qui passent par le cordon et qui montent dans la colonne vertébrale. La colonne, elle sort de la colonne de Dieu, elle passe par le cordon et elle monte à travers la colonne vertébrale. C'est comme des pulsations, de l'électricité. Oui, très bien. Ça peut lui engourdir les jambes, le dos, ça peut lui engourdir les bras, derrière les bras. Parfait. Adresse-toi à Lucie. Oui. Comment réagit-elle à toutes ces informations? Lucie essaye déjà de lever tout ça. Bien, on va faire une chose à la fois. Comme ça, elle pourra le faire d'une façon définitive. Oui. D'un point de vue émotionnel, quelles sont les émotions qui vibrent en elle maintenant? Colère. Colère? Bien. De ça, elle n'a pas besoin. Ça ne lui appartient pas. Qu'elle commence à se débarrasser de la colère. Oui, elle essayait de lever le cordon avec la colère. Là, elle s'est calmée, elle ne le touche pas pour l'instant. Bien. Elle s'est calmée, elle se calme. Comme si elle essayait de se recentrer. Très bien. Déjà, si elle retire la colère, elle va se recentrer. Oui, c'est ce qui se passe, oui. Bien. Et maintenant, qu'elle crée un portail, parce qu'elle est une créatrice, un portail pour se débarrasser de la colère. Oui, elle l'a fait très facilement. Bien. Elle referme le portail. Oui, c'est fait. Et dis-moi s'il y a d'autres émotions, d'autres fréquences qui lui appartiennent, qui pourraient la déranger. Oui, c'est comme si elle ressentait un peu de dégoût. Ça aussi, elle n'a pas besoin. Un peu de dégoût, un peu d'abattement. Elle Oui. était très déçue, très déçue. Qu'elle s'en débarrasse. Oui, elle me dit qu'il faut pas, il faut pas qu'elle touche la colonne. Elle veut pas la toucher non plus. Comme le lasso, elle veut plus rien toucher. Y a-t-elle peur? Non, c'est pas une peur, c'est
Oui, c'est une peur, oui, parce qu'elle Mhm. me dit je risque d'être encore contaminée ou de l'alimenter. Non. Déjà qu'elle se débarrasse de la peur, Mhm. elle fait sortir tout ça, le dégoût, l'abattement, la peur, à travers un autre portail qu'elle va créer. Oui, c'est ce qu'elle fait, oui. Et maintenant que tout est fait, elle fait tomber ce lacet, sans besoin de le toucher. Mais non pas parce qu'elle a peur, seulement parce qu'elle est très puissante. Elle fait ce qu'elle veut. Mais elle n'a plus peur. Bien. Oui, c'est fait. Qu'elle demande au dragon de s'approcher. Il est là, il est tout proche. Elle peut lui offrir la colonne. Elle peut lui mettre le lacet autour du cou. Mhm. Elle C'est le fait. fait. C'est fait. Oui. Ah oui, Très bien. Facilement. oui, Bien. Mais laisserais-tu parler avec elle? oui. Oui. Bien. 1, 2 et 3. Lucie, partie subliminale. Et voilà, Bien. Tu es en train de faire un grand travail. voilà. Oui, Tu as vu ce que tu es en mesure de faire? oui, Cette colonne, observe-la. oui, Y a-t-il encore de l'énergie qui t'appartient à l'intérieur? oui. Et observe aussi le système auquel elle est connectée. Y a-t-il de l'énergie qui t'appartient dans ce système? Oui, Alors donne l'ordre à ce dragon d'annuler tout ça. Ton énergie ne sert plus à leur cause. Ce n'est pas ta volonté. oui, il se débat, il essaye de s'enfuir. Oh non, ne le laisse pas partir. Non, il est attaché. Du moment qu'un être rentre dans l'espace d'un être humain, il est soumis à sa volonté. Donc c'est ta volonté. Ne le laisse pas partir. Qu'il exécute l'ordre que tu viens de lui donner. Ton énergie n'est pas à son service. Oui, ça y est. Très bien. Rends-le petit. Oui, j'ai tout miniaturisé. Bien. Et vérifie aussi, est-il seul dans cet espace? Non, il y en a un plus gros qui est aux commandes de ce système. Est-il connecté à toi? Ou était-il connecté à toi d'une façon ou d'une autre? Et il est connecté à lui. Oui, bien, invite-le. Tous les deux petits, comme de plus mobiles. Oui, ils sont tous les deux petits, mais il reste plus gros que le premier. Oui, c'est normal. C'est normal. Euh, Avant de passer à l'action, parle-moi de ton aspect. Et ton aspect est toujours celui de la fille de l'expérience précédente à Lucie. Ben non, ça change. Non, Mhm. c'est en train de changer. Bien. Tu as compris comment ils ont pu s'approcher à toi? Oui, Tu étais tellement dévouée aux autres que tu t'es oublié. oui, Et là, à force de vouloir servir les autres, ils ont pu s'insinuer dans ton espace, te faire baisser en fréquence pour pouvoir ensuite installer ce programme. oui, je vois bien maintenant. Tu vois, c'est bien, c'est le plus important. Mm. Ta partie physique le sait déjà. Elle est très convaincue de ça. Donc je te rappelle que avant tout, c'est toi et ton bien-être qui est le plus important. Oui, c'est bien de nettoyer tout ça. Oui, Mhm. Bien. Et alors, maintenant, à mon 3, marque la déconnexion avec ces êtres. Tu refuses tous les accords que tu leur as donnés. Tu refuses toute collaboration que tu
qui ont pu te proposer. Et cette décision est valable dans toute ta ligne temporelle. Partout. Dans tout ton espace de la création. 1, 2, 3. Ça y est. Bien. Tu me racontes comment tu t'es prise. C'est comme si je décidais fort au fond de moi et je tapais fort dans mes mains. Et tout est parti. Tout autour de moi est lisse. Y a-t-il des colonnes? Non. Non. Bien. Quelle est la fréquence que tu as créée dans ton espace maintenant? Il y a beaucoup de douceur Bien. et de bien-être. C'est la fréquence qui te caractérise. Ça me met en joie. Bien, continue de l'amplifier. Remplis-toi de ton essence. C'est un retrouvaille avec toi-même. Et dis-moi comment tu es connecté là avec ton corps physique. C'est agréable. Je suis connectée pleinement. C'est moi, tel que je suis. Très bien. Observe s'il reste de mémoire, des traces ou quelque chose qui pourrait déranger. Je n'ai plus d'électricité. C'est plus chaleureux. Tu sais que tu peux augmenter encore. Augmente cette douceur, ce réconfort, avec aussi de la détermination. Je peux tout ressentir de mon corps. Bien. Et maintenant, passe l'information à chaque cellule, chaque atome, chaque petite particule que tu es là. Et prends un moment de plus, utilise un peu plus d'attention pour toute la zone du bassin, les hanches, la zone lombaire. Oui, il y a de la chaleur qui se diffuse. Très bien. Apporte ta présence et le réconfort. Il y a beaucoup d'amour dans tout ce que je fais. Oui, en effet. Ça, c'est toi. Et du moment que tu vibres cet amour, du moment que tu es dans le bien-être, si ton souhait c'est d'être utile, tu le seras ainsi, en étant toi-même, en baignant dans le bien-être et dans ton essence, pas dans le sacrifice. Oui. Tu vois? Observe ton futur avec ses conditions ésotériques. Oui. Comment tu te vois? Comment tu te Il y a vois? beaucoup plus d'émotions pour moi. Il y a beaucoup plus d'amour pour moi. Je le ressens plus, encore plus. Bien. Reviens dans le présent. Oui. Cathy, déconnecte. Oui. Déconnecte, Cathy. Ok. Inspire. Oui. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Bien. Sors de cette création. Observe Oui. avec ton prisme. Oui. Et raconte-moi ce qui s'est passé à un moment de la déconnexion. C'est comme si elle s'était, comme si elle se redécouvrait en fait. Oui. Elle redécouvre
toutes ces parties énergétiques qui étaient un petit peu éteintes, on va dire, elle les redécouvre, elle les fait grandir et elle baigne dans un flot d'énergie d'amour qu'elle a créé pour elle. Très bien. Et observe s'il reste chez elle encore une envie de servir les autres. Oui, Oui. oui. Fais un focus sur ça. Mhm. Et touche cette fréquence, ce désir. Oui. Pour elle, tous les gens méritent le bonheur. Tous les gens méritent le bien-être. Très bien. Et cette volonté pourrait être quelque chose qui... Non, je vais reformuler la phrase. Observe quelle est la fréquence aussi de ce désir. Ça part d'une base avec une fréquence positive ou négative. Non, c'est positif. C'est positif parce que il y a cet équilibre qu'elle a créé pour pas se perdre. Parce que pour elle, c'est une information qu'elle vient d'avoir, qu'elle a eue pendant cette session, de pas se perdre dans le don de soi. Tout le monde mérite, mais elle ne veut plus se perdre là-dedans. Bien, très bien. C'est une envie qu'elle a, mais elle avant tout pour pouvoir aider les autres. D'accord, donc elle est en train de procéder rapidement à l'assimilation de tout ça. Oui, Mhm. c'est tout un processus qu'elle met en place, mais elle a les informations, le don de soi pour elle avant tout. Le don de soi pour elle? Oui, c'est comme si elle a l'information qu'elle s'était oubliée Ah oui, pour faire d'accord. plaisir aux autres. Oui, Oui, et ça, elle ne veut plus. bien. Si tu avances dans son futur, avec ses conditions ésotériques, comment tu la vois? Elle est plus rayonnante. Elle est plus rayonnante, elle est plus forte physiquement. Oui, bien. Et si tu avances encore dans un futur très très loin, avance dans 2 ou 3 expériences, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Non, elle est libre. Elle est libre. C'est comme si elle était encore plus forte. Bien, très bien. Reviens dans le présent. Mhm. Comment ça va, Lucie? Ça va très bien. L'énergie circule déjà différemment dans mes jambes. Donc il y a déjà des ressentis. Oui. Parfait. Bien, bien Cathy, tu peux t'adresser de nouveau à Lucie Mhm. et dis-lui de se regarder elle aussi mais de la observer tous ces corps énergétiques. Corps mental, Oui. émotionnel, sexuel. Le corps sexuel était plus petit que les autres. Elle l'a remarqué. Bien. Qu'elle recrée l'équilibre avec les corps sexuels. Elle peut créer tout ce qu'elle souhaite. Le corps qui lui permet de mettre en pratique, de mettre en place même tous ses projets, toutes ses volontés. Elle y arrive sans problème. Magnifique. Et qu'elle diffuse aussi cette énergie partout en créant l'équilibre entre le corps émotionnel, le corps mental. Elle me dit c'est parfait. Pouvons faire autre chose pour elle? De continuer, de faire ce qu'on fait. D'accord. Bien. Veut-elle dire quelque chose de sa partie physique? Non, elle y a diffusé beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Pour elle,
C'est ce qu'elle voulait, sa liberté, son amour. Parfait. Maintenant, alors tu peux lui dire merci. Elle nous remercie aussi. C'était les plus belles créations. Et on se prépare pour le retour. Oui, c'est fait. C'est fait. Tu vas commencer par déconnecter de tout et de tous, Cathy, complètement. Et tu reviens à toi, tes énergies, tes fréquences. Crée la fréquence la plus belle, la plus idéale pour toi. De la douceur, du bonheur, de l'abondance. C'est un bien-être qui augmente à chaque battement de cœur. Et c'est tellement agréable que désormais tout ton corps pétille. Complètement. Tout ton corps est pétillant, rempli de joie de vivre, revigoré, rempli de force. Tes muscles, ton corps physique est complètement réveillé. Tu peux apporter du mouvement. Oui. Et quand tu veux, tu peux revenir avec nous. Oui, oui, Doucement. ça y est. Oui, oui, oui. Comment tu te sens, Cathy? Bien, merci. Très bien. Bien, Lucie, c'est fait. Ben, c'est génial. C'est, je dirais, une légèreté d'être qui est en train de s'installer. C'est génial. Bien. Donc, il y a du ressenti dans l'immédiat. Oui. Oui, déjà dans les jambes, là, je disais tantôt, ça circule différemment. Puis, ben, ça va être à expérimenter, là, de voir comment tout le processus, puis comment le corps va se remettre, récupérer, puis travailler avec ces nouvelles énergies-là. Oui. Ça va être une belle découverte de nouveau de vous-même. Exact. Je vais couper l'enregistrement, mais je vous demande d'abord si vous souhaitez partager la session ou si vous préférez la garder pour vous. On peut partager. Avec le floutage, comme on l'avait dit. Avec le floutage, oui. Très bien. Merci beaucoup. Ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement. Et merci, Cathy, pour ton travail. Merci, merci. Merci beaucoup, Cathy.